bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine du lundi, le 30 septembre, à ce dimanche, le 6 octobre 2024. Lundi, dernière journée de septembre, on s'en va sur le mois d'octobre. Le mois d'octobre, qu'il y en a pour des gens que c'est la saison qui aime bien l'automne, les températures sont douces. On commence à avoir des couleurs dans les feuilles. On est aussi pendant la période la fête de nos balances. Les balances du premier décan sont représentées par le 2 d'épée. Le premier décan, c'est la première dizaine. Hein? C'est du 23 septembre au 2 octobre. Donc, jusqu'à mercredi, c'est le 2 d'épée. Épée qui représente l'air, les idées, les pensées, qui sont représentées par l'aigle royal, pigarde à tête blanche, qu'on dit. Et puis à partir du 3 jusqu'au 12 octobre, on va être dans le deuxième décan de la balance avec le 3 d'épée. C'est des cartes plus difficiles, hein? Des sujets plus difficiles à traiter, mais quand même, il y a toujours du positif, comme je dis toujours dans toutes les cartes. C'est juste là, ici, c'est à titre de référence, 3 d'épée. On le sait que c'est entre le 12, le 2 et le 3, je vais-tu le dire, le 3 et le 12 octobre pour les balances du deuxième décan. Quand on voit le 3 d'épée ou le 2 d'épée, ça nous aide un peu. C'est sûr que bon, d'un jeu à l'autre, ça peut changer, mais c'est une référence. Donc, oui, cette semaine, je vais piger... bonjour, il y a quelqu'un qui me fait des bonjours. J'ai pas vu c'était qui. Ah, c'est Claudine. Allô, Claudine. Aujourd'hui, je vais utiliser le tarot des sorcières. Comme la semaine dernière, j'ai plus le goût de ces cartes-là pour l'automne. On va regarder ça. Je vais faire comme d'habitude. Je vais piger 3 cartes. Une pour l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Le plus important, tu sais, c'est notre attitude. Hein? On a des fois, pas des fois, on n'a pas beaucoup de pouvoir, pas beaucoup sur les événements. Mais une chose qui est sûre, c'est que tu peux toujours placer ton attitude. C'est mes préférés. Les balances, tu veux dire, le signe de la balance ou c'est tes préférés? Oui, c'est vrai, Claudine, le tarot des sorcières. Oui, c'est tes cartes préférées, c'est vrai, je m'en souviens. Ouais, moi aussi, je les aime beaucoup. Fait qu'on va y aller avec ça, justement. On va se gâter, on va se faire du bien. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup cette semaine. Ça fait pas une semaine. Mardi, fait que je prends n'importe quoi pour le réconfort. Puis ici, mais ça va être avec les cartes du tarot. J'aime bien aller me réfugier dans les cartes. Fait que est-ce que c'est bon pour toi, pour moi? C'est bon pour tout le monde. C'est un angle de vue, hein? C'est aussi simple que ça. Loin de faire des prédictions, là, on s'en va dans les prévisions. Fait qu'on va regarder le hasard, là, qu'est-ce qu'il nous donne avec le tarot des sorcières, à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine qui commence le mois d'octobre. Oh, le monde! Numéro 21. La carte du monde, dernière arcane majeure, qui nous montre le transfert du savoir, connaissance, l'aboutissement, les communications par Internet. On parle beaucoup le monde, mais on parle de ce qui va nous concerner, le monde, ton monde autour de toi, la communication, le monde. En tout cas, on parle du monde cette semaine. Ça peut être ton monde, le monde, qu'est-ce qui t'entoure. Transfert de connaissances, de savoir aussi. Dans certains jeux, on voit coureuse de relais. Ici, elle est représentée par un vieux chêne. Pourquoi je dis vieux? Bon, un chêne, en tout cas, je ne sais pas, on voit le visage d'un homme. Et on voit les quatre éléments qui sont représentés ici. Le lion, le feu,
ici, habituellement, c'est un taureau. On voit le signe de terre, la vache, mais ici, on a mis un chevreuil. Ah, c'est-tu beau, hein? Chevreuil qui nous montre la terre. Ça donne bien avec l'automne, là. On voit plus les chevreuils ici. On voit ici tous les signes d'eau avec l'ange et les signes d'air. Hein, avec l'aigle. En tout cas, ici, fait que le 21, dernier arcane majeur, on parle d'un aboutissement de moments de transférer, on parle de transfert de pouvoir, de choses. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le monde parle souvent, c'est une carte qui parle de beaucoup du principe féminin, beaucoup les milieux de femmes, beaucoup, je sais, il y a des hommes qui écoutent les vidéos, mais ça va parler plus de l'appel féminin. On parle des gouffres, des endroits profonds dans la terre. Je sais pas qu'est-ce que je veux dire par là, mais tu sais, on pourrait voir dans les entrailles de la terre. Pourquoi on dit que ça fait penser aux femmes? Parce que tout ce qui rapporte la sexualité est plus intériorisé de la femme, hein? Tandis que là, c'est à l'extérieur. Fait qu'on parle ici de ce principe-là. On parle d'électricité, ouais. Je vais regarder où est-ce qu'on s'en va avec ça, avec le monde, tu sais, on veut-tu rester dans notre gouffre, le gouffre plus dans notre grotte. Cette semaine, on veut pas voir du monde ou on veut être avec le monde, ou en tout cas, il y a quelque chose de rapport avec le monde. On va regarder justement le défi à surmonter avec cette carte-là avant que j'ai regardé dans mes livres pour m'aider. Ah, là, tu vois, je l'ai comme pris à l'envers. Je sais, hein, quand le rose est en haut, on est à l'envers. Bon, OK, c'est celle-là ici, là, je pense. Oh, l'as de pentacle. Tourner la page. Comme je t'ai dit, moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, un être cher, comme on dit, qui est parti mardi. Puis ici, le monde, bon, c'est ça, on a tourné la page. Ici, on voit justement avec le monde qu'on a comme l'humeur de la semaine, numéro 21, dernière arcane majeure. Après ça, on recommence zéro, on tombe dans le néant, puis 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au 21. Ici, Silas de Pentacle nous parle justement qu'il faut tourner une page. Puis c'est pas facile, que on s'accroche beaucoup au matériel, à la matière, à l'argent. Hein. On voit bien que le Pentacle, ça ressemble beaucoup à de l'argent. On parle de temps aussi, de la difficulté à laisser aller le temps. On est pris dans la forme, dans la structure, dans les règles, dans les calculs. On peut voir des gens ici avec des problèmes financiers. On parle beaucoup d'héritage, mais c'est pas juste l'argent. L'héritage, ça va plus loin que l'argent. Puis c'est de passer au travers de ça. Hein? L'as de denier aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça présente justement la terre, la matière. Tu sais, quand je te parlais des gouffres, avec je sais pas comment ça peut nous parler, ça. Un l'as de pentacle. En tout cas, vraiment, ça nous montre qu'il faut tourner une page. Puis c'est pas facile. On dirait qu'on veut rester dans ce que c'était ou... Hey, je vais pas aller regarder tout de suite dans mes livres. Je vais aller voir je veux absolument regarder c'est quoi l'attitude gagnante à pratiquer. Comme je te dis, c'est ça le plus... Puis tu sais, le défi, hein, comme je dis, c'est le sien, c'est à toi, c'est ton défi. Mais c'est le défi aussi d'être avec les autres, le défi des autres. Les autres sont comme ça aussi. Comme je dis tout le temps, on voit toujours plus les autres que sur soi-même. Là. Nous autres, on n'a jamais de problème. C'est sûr, on se voit pas, hein? On va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer parce qu'en fait, c'est ça le plus important. Oh, le valet de pentacle. On va le denier. Le pentacle, le denier, justement. Là, c'est le défi à surmonter, puis ici, on a un valet de pentacle. J'aime dire que le valet de pentacle représente beaucoup nos béliers, mais ici, il faut aller proche de la nature des animaux, que des gens qui ne sont pas dans le même milieu que nous, dans le même domaine, qui peuvent venir nous aider, parce qu'on voit qu'elle est accompagnée ici d'une chèvre,
qu'on va représenter par ou un mouton ou un bélier, en tout cas, on appelle d'un aide comment gérer. Tu vois que c'est la reine, la reine, c'est le valet de Pentacle qui est représenté par une femme qui, c'est drôle, hein, dans le tarot des magiciens, justement, qu'on parlait beaucoup d'un milieu de femmes ici. Finalement, c'est elle, mais elle a quand même besoin d'un compagnon. Que d'aller chercher ou d'être une bonne compagnie pour quelqu'un. Je vais regarder justement dans l'attitude gagnante à pratiquer avec le valet de denier, parce que c'est plus là qu'on va aller chercher le plus important, hein, l'attitude gagnante, comme je t'ai dit. Le valet de denier qui nous dit en positif les nouveaux projets. Ah, ben oui, c'était bon. Si on veut tourner une nouvelle page, ça va être de partir peut-être un nouveau projet. Ça pourrait être intéressant de penser à ça. Moi, je me sens pas là du tout. Je vais garder ça là. Je vais voir ce que j'ai. Comme on dit, hein, on se voit pas, je me sens pas dans le nouveau projet. Pas du tout, pas du tout. On dirait que j'ai goût de clore avant de partir d'autre chose, mais la volonté de réussir. On se donne les moyens pour parvenir, les bonnes nouvelles, l'aide d'une tierce personne. Ah, c'est ça. C'est soit d'une personne, une tierce personne qui va venir nous aider, fait qu'on peut accepter l'aide. Tierce personne, ça veut dire que c'est pas nécessairement quelqu'un qui est un ami proche, quelqu'un de proche. C'est une personne qui, comme tout d'un coup, apparaît dans ta vie en ce moment pour venir t'aider, ou que toi, t'apparais comme ça, sans que ça soit quelqu'un qui est nécessairement proche. D'aller avec l'aide. Je vais regarder justement, pendant que je suis dans ce livre-là, le défi à surmonter avec l'as de denier. Allô, Lucille. Allô, ma belle Lulu. Ouais, projet, ouais, c'est ça. On va regarder. C'est vrai, il faut que je regarde planifier mes vacances cet hiver, au mois de janvier. Ouais, c'est une bonne idée, ça pourrait être ça. Hein? Alors, l'as de denier. On dit en négatif, parce que là, je vais regarder c'était quoi le défi à surmonter. L'avidité, le manque de joie, ouais. Ouais, effectivement. L'argent et la matière n'enrichissent pas spirituellement. Bon, j'en ai déjà parlé. C'est là qu'on s'en rend compte que tout ce qu'on a comme matière, c'est pas là qu'on va réussir à s'élever. Hein? C'est vraiment ça. Ouais. Qu'on est pris dans la matière, puis qu'ici, ben, il faudrait peut-être penser à travailler sur un autre projet. Ah, mon Dieu, que chez moi, je me sens pas là du tout. Mais pas du tout. C'est ce qu'il faut faire. Alors, je vais quand même regarder ça. Je vais regarder une dernière carte là, pour dans un dernier livre pour aller m'aider avec nos conseils du tarot avec notre beau valet. Valet de Pentacle. Accomplissement. Là, je parle justement du défi à surmonter en tant que blocage. L'as de Pentacle, que vous êtes tellement concentré sur le gain, puis le potentiel que vous n'êtes plus conscient de vos besoins, de vos profonds désirs. Nous entourer de l'appareil de la sécurité semble la seule façon de se sentir en sécurité, puis c'est pas vrai. Puis pourtant, on s'en va avec quand même un valet de denier. Je pense que vraiment, c'est la valeur humaine qui va nous parler, qui va nous amener quand nous pensons bloquer ainsi nos sentiments de vulnérabilité. Ouais, on veut bloquer notre vulnérabilité dans la matière, mais il ne faut pas faire ça. On va regarder justement le conseil, comment qu'on va avec le valet de Pentacle, de denier. Approche pratique, ouais. Là, on voit plus pratique. Effort concentré. Nouveau projet. Écoute, ça parle tout le temps de nouveaux projets. Mettre en roue, en mouvement. Et moi, on dirait que j'ai juste le goût de m'enfermer comme l'ermite, mais connaître ses limitations, c'est intéressant aussi, ouais, de voir, d'établir peut-être c'est quoi mes limites. En tout cas, moi, c'est ça que je vais faire. D'être appliqué. Ouais, c'est vraiment l'esprit pratique.
de progresser ayant des objectifs réalistes, d'être réaliste. Ah, de même, ouais. Lucille, elle écrit de même. Ouais. Donc, fait que c'est ce que j'ai vu cette semaine, dans la mesure de comment j'étais capable de pouvoir parler de tout ça. Je vais faire un résumé comme à toutes les semaines. Je vais mettre en commentaire le résumé sur YouTube. Si tu écoutes sur YouTube, dans les commentaires, tu verras le résumé. Sinon, ben d'ici là, on se voit la semaine prochaine. Prends soin de toi. Il faut s'élever spirituellement, mais il faut avoir un plan. En tout cas, c'est ça que j'entends dans ce que je comprends. Si on veut s'élever spirituellement, puis détacher de la matière, ben, il va falloir avoir un plan pour ça. Étrangement. Puis partir un nouveau projet, peut-être que c'est ça qui va pouvoir nous aider à traverser la semaine dans le monde, dans la communication et dans tout ça. Alors sur ce, je te souhaite un bon début d'automne. Bisous, prends soin de toi. On se voit la semaine prochaine. Bye.